La Grande Guerre fait rage. Voilà déjà 10 ans que les hommes mènent une guerre acharnée contre les peuples du Sud, à savoir orques et gobelins. Les peaux vertes, comme on les appelle, résistent ardemment et l'équilibre des forces est très instable. Le mur est en plein chantier, titanesque édifice en construction afin de couper purement et simplement le continent en deux. Il est destiné à protéger le nord des incursions des peaux vertes et de mener la guerre chez l'adversaire. Mais cette guerre est trop éprouvante, trop longue. Cela doit cesser. Après avoir été agréablement surpris par Bound by Flame, en dépit de ses nombreux défauts, je me suis intéressé aux autres productions des studios Spiders. Car si nous sommes entourés de productions essentiellement américaines, nous constatons assez aisément que le jeu vidéo Made in France se porte bien. Et c'est avec cette pensée positive que je fis la découverte du fruit de l'alliance des studios Spiders avec les studios Cyanide, pour offrir le jeu Of Orcs and Men. Ce qui interpelle dans l'approche générale du jeu, c'est avant tout l'originalité de nous offrir une vision du fantastique au travers des gigantesques yeux perçants de l'orc Archail. Accompagné tout au long de l'histoire par un gobelin fourbe et perfide du nom de Styx. Vous incarnerez en Archail l'espoir d'un soulèvement des peaux vertes contre la tyrannie humaine. Offrant ici un réel scénario, le jeu vous plongera ainsi aisément dans la désastreuse position des peuples orques et gobelins, enclins à subir l'esclavage et la torture que leur impose l'humanité, démontrant ainsi que la force brute et les forces de la nature peuvent malheureusement subir de très lourdes blessures face à la perversion et l'ingéniosité de ce que l'on ose appeler civilisation. Les personnages ont une réelle psychologie, un passé et surtout une manière d'agir et de s'exprimer qui leur est propre. Archail sera ainsi un géant, victime de ses propres excès de colère, jusqu'à entrer dans une rage meurtrière sans discernement du bien ou du mal. Et Styx est un assassin pernicieux et vulgaire, ne désirant que son profit personnel sans se soucier du sort du monde. Je tiens d'ailleurs à souligner ici la pleine réussite de ce personnage qui reste tout au long un intérêt indéniable du jeu, et qui est d'ailleurs à l'origine d'un spin-off entier à son effigie dont nous parlerons très prochainement sur Hardzone Game Test. Pour le game design, vous pourrez constater que 2 ans plus tôt que Bound by Flame, les studios maîtrisaient déjà les jeux de lumière et le character design, offrant une réelle identité visuelle aux personnages jouables comme figurants. Un code couleur est utilisé pour dissocier les cibles visées par vos 2 personnages, rouge pour Archail et bleu pour Styx. Et ce code couleur est également utilisé pour discerner vos différents types d'attaques. C'est d'ailleurs ce dont on va parler tout de suite avec le gameplay. Les attaques de vos personnages se dissocient selon le personnage lui-même. Archail étant guerrier, ses attaques seront divisées dans les sections offensives, spéciales ou défensives. Styx, quant à lui, aura des attaques rapprochées, spéciales et à distance. De nombreuses combinaisons d'actions vous seront ainsi possibles, chacune étant déverrouillable au fur et à mesure des niveaux et améliorable en conséquence. Les menus font preuve d'une simplicité efficace, mais en effet un peu limitée autant par l'amélioration automatique des armes et armures que dans l'absence absolue de personnalisation des personnages. Votre attirail vous sera d'ailleurs exclusivement donné lors de vos loots aléatoires sur des coffres et des sacs bien trop rares et disséminés dans le décor. Les marchands et forgerons proposés n'ayant absolument rien de probant à vous proposer durant le développement du jeu. Les phases d'exploration sont totalement vaines, puisque le jeu propose une approche d'évolution en couloir qui n'offre aucune alternative de route. Et autant ce ne serait pas dérangeant dans Bound by Flame, sorti 2 ans plus tard, autant Of Orcs and Men souffre d'une handicapante linéarité sur cet aspect. Les phases de combat, elles, se font en attaque différée, puisqu'il vous faut appuyer sur une touche pour mettre la phase d'action en pause et présélectionner les actions de vos personnages avant de relancer l'action, et ainsi de suite jusqu'à ce que vos ennemis soient vaincus.
Si cette approche offre une réelle impression d'intelligence de combat, donnant une sensation de maîtrise de stratégie de guerre, elle handicape le rythme du jeu de façon indéniable, empêchant parfois l'immersion du joueur dans les phases d'action. Il est à noter cependant que les capacités de Styx lui permettent une phase d'infiltration en furtif, assez plaisante, développant une nouvelle dimension du jeu lors de phases plus subtiles et d'assassinat dans le feutré. Alors que les phases de combat de front peuvent parfois frustrer le joueur par leur complexité, cette nouvelle alternative d'attaque redonne une impression de contrôle tout à fait satisfaisante. Malgré ses quelques défauts de rythme et d'une évidente lassitude, Of Orcs and Men vous plonge dans un scénario qui n'a pas à rougir des grosses productions dans le domaine du jeu RPG. Et le fait d'incarner une brute épaisse autant qu'un assassin vicieux vous dévoile un panel de jouissances de jeu assez inédit. Une nouvelle fois, les studios Spiders m'ont offert l'occasion d'éveiller ma mélancolie des anciens jeux RPG, où plaisir de jeu prévalait sur son design et sa simplicité. Et malgré de nombreux défauts d'interface, de gameplay et quelques bugs d'intelligence artificielle notables, je suis venu à bout des 10 heures de vie du jeu avec une curiosité boulimique d'en connaître le terme. Of Orcs and Men est l'occasion idéale de faire ressurgir sainement nos aspirations de rébellion et de violence. Incarnant deux héros hors du commun dans un univers abouti, il vous sera assez aisé de passer outre les nombreux dysfonctionnements de gameplay pour arriver au terme d'une histoire prenante. Inscrivez votre destinée dans l'histoire du peuple orc et redonnez à la nature le souffle de la terre-mère.